Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ici sur le salon Evolution 2025 en compagnie de Sandrine Duchesne, directrice du développement pour CVE, une structure qui existe depuis 2009 et avec une activité hydrogène depuis 2022. Pour cette activité hydrogène, vous avez en développement, je crois, 4 projets, dont un à Châlons-en-Champagne, dont vous allez nous parler. Le projet de Châlons-en-Champagne, donc situé dans le département de la Marne, a été initié suite à un appel à manifestation d'intérêt de la collectivité. Et on a proposé un projet avec 2 volets. Le premier volet, c'est de produire de l'hydrogène en local pour l'utiliser en local sur 2 usages principaux. La mobilité intensive du territoire avec la proximité de l'autoroute, avec du transport captif sur les zones d'activité de l'agglomération de Châlons et du grand territoire. C'est un volet qui est en phase amont de développement, qui se poursuit sur les études de faisabilité, qui pourra venir adjoindre aussi des usages industriels. C'est un projet qui a une mise en service prévue en 2028, suite aux études de développement qu'on continue d'engager avec l'appui du territoire et d'utilisateurs et de prospects locaux. On avait un deuxième volet dans cette réponse à l'appel à manifestation d'intérêt. C'est un volet qui était travaillé avec Hafner Energy sur une étude de production de chaleur renouvelable pour les usages de chaleur industriels et urbains. Cette étude a été menée en 2024. Elle n'a pas permis d'aboutir à des conclusions satisfaisantes d'un point de vue techno, d'un point de vue économique. Et du coup, elle a été mise en stand-by en coopération et en concertation avec la collectivité sur ce volet chaleur renouvelable. Mais la partie hydrogène renouvelable pour la mobilité et l'industrie se poursuit dans le cadre du premier volet avec CVE et ses partenaires. Quel a été le principal défi depuis un an sur la partie hydrogène? C'est de travailler à créer une filière sur le territoire. Donc ça veut dire d'adjoindre tous les partenaires de la chaîne de valeur et notamment les utilisateurs finaux puisqu'on est sur des nouveaux usages de l'hydrogène pour la partie mobilité et convaincre des industriels sur la partie industrie, usage en combustion ou process. Donc on vient vraiment créer une filière et ça prend du temps. Il faut sensibiliser, informer, donner les informations et c'est normal que ça prenne du temps en début de filière et on se mobilise avec nos partenaires locaux pour créer ce projet sur le territoire. Je sais que par exemple sur la zone de Fos-sur-Mer, il y a une association qui s'appelle Picto qui s'occupe de la coordination des différents acteurs pour la décarbonation de la zone. Est-ce que vous avez des contacts avec une association équivalente ou quels sont les points de contact que vous avez avec les industriels de la zone sur Châlons-en-Champagne? Le principe de l'appel à manifestation d'intérêt de Châlons Agglomération, c'était vraiment d'appuyer des acteurs qui veulent proposer des activités bas carbone et l'hydrogène renouvelable en faisait partie sur leur territoire. Donc ils nous apportent un soutien à la mise en relation de filières, l'animation de cette filière, on l'a fait avec Châlons Agglomération et avec sa société d'économie mixte, la SCE, Société Champenoise d'énergie. On a aussi la chance d'avoir le soutien d'associations départementales comme Marne Développement qui vont participer à la création de cette filière et sur lesquelles on s'appuie. Est-ce que vous avez des industriels qui vous font part d'une certaine inquiétude concernant la conjoncture économique, concernant le prix de l'énergie, concernant l'instabilité géopolitique et comment vous y répondez? Le contexte effectivement industriel n'est pas simple et l'hydrogène n'est pas toujours une priorité, mais ce qu'on présente et ce qu'on défend, c'est le fait que ce sera une nécessité demain. Donc nous, on propose de l'anticiper à petits pas pour que les budgets restent maîtrisés, mais de mettre un premier pas sur cette transition pour qu'elle soit le plus anticipée possible et qu'on puisse mettre en place un premier démonstrateur, une première étape dans cette décarbonation. Et ce message-là, il est recevable de la part des industriels qui ont aussi besoin de se projeter vers l'avenir, vers la décarbonation et la sécurité énergétique. Du coup, l'hydrogène, énergie d'avenir? Oui, clairement, une énergie d'avenir dans laquelle on se projette et c'est bien pour ça qu'on marque des étapes pour engager cette transition avec les acteurs de la mobilité et de l'industrie et les acteurs des territoires, faire des premières étapes dans ce chemin de la transition. Merci beaucoup. Merci à vous.